Bonjour, aujourd'hui on va parler de sous-espace vectoriel. On considère E un espace vectoriel et F un sous-ensemble de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E s'il est stable par combinaison linéaire. Donc, en pratique, il suffira de vérifier les trois points suivants. Donc, dans un premier temps, il faut que 0 de E appartienne à F. On a le vecteur nul. Ici, le E0, c'est le 0 de notre espace vectoriel de départ. Le deuxième point, c'est que pour U et V appartenant à F, U plus V appartient aussi à F. Donc on a la stabilité pour l'addition. Et le troisième point, c'est que si on prend un élément alpha de R et U dans F, alpha point U, ça appartient à F. Donc ça, c'est la stabilité par multiplication par un scalaire. Ici, ce qui est important, c'est qu'on ait le vecteur nul, la stabilité pour l'addition et la stabilité par multiplication par un scalaire. En fait. On passe tout de suite à un exemple pour essayer de mieux comprendre. Je vous laisse faire pause à la vidéo et essayer de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. On passe à la correction. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de R3 car, donc, dans un premier temps, « 0, 0, 0 appartient à F ». Donc on a le vecteur nul. Dans un second temps, si on prend x, y, 0 plus x', y', 0, ça fait x plus x', y plus y', 0. Donc ça appartient à F. On a la stabilité par addition. Et le troisième point, c'est que si on prend alpha dans R, point x, y, 0, ça fait alpha x, alpha y, 0. Ça appartient à F, donc on a la stabilité par multiplication par un scalaire. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on a pris 0, 0, 0 parce que c'est le 0 de R3. Et l'addition et la multiplication par scalaire, c'est l'addition et la multiplication par un scalaire de l'espace vectoriel R3. On passe maintenant à l'exemple suivant. On considère G qui s'écrit x, y, 1 avec x et y appartenant à R. Je vous laisse essayer de vérifier si c'est un sous-espace vectoriel de R3 ou non. Alors, effectivement, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut essayer avec l'addition. Donc si on prend U qui s'écrit 1, 0, 1, ça appartient à G. V, on peut prendre 1, 0, 1, qui appartient aussi à G. La somme ne va pas être dans G. Mais U plus V, ça va s'écrire 1, 0, 2. Et ça n'appartient pas à G. Comme on a trouvé un contre-exemple d'un U plus V qui n'appartient pas à G, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Ici, j'ai essayé de vous le représenter avec le plan XY1 et les points 0, 0, 1 et 1, 0, 0. Et vous voyez ici que la somme des deux, ça fait 1, 0, 2 et ça n'appartient pas au plan. Donc on voit que c'est un petit peu à l'extérieur. Aujourd'hui, donc, on a travaillé sur la notion de sous-espace vectoriel. On a vu un exemple et un contre-exemple pour comprendre la notion. Vous pouvez passer maintenant aux exercices.